Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va? Moi ça va bien. Cette semaine, dans quelques jours, c'est mon anniversaire, je vais avoir 22 ans. Et chaque année en fait, quand j'approche de mon anniversaire, je me rends compte que j'aime bien faire le point et réfléchir sur pas mal de choses. Je fais un peu un bilan de mon année, mon évolution, mes fiertés, peut-être les blessures ou les déceptions que j'ai pu rencontrer, comment je les ai survécues entre guillemets, le chemin qui a pu être parcouru, etc. Et évidemment, ça m'amène aussi pas mal de questions, des interrogations sur la suite. Puis ça me fait réfléchir au temps qui passe. Et c'est un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous parce que je pense que à certains moments de notre vie, on est tous confrontés à des réflexions sur cette notion du temps qui passe, du temps qui file entre nos doigts. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en parler avec vous et peut-être que ça va faire écho à des choses que vous vivez des fois. Cet épisode, ça va être un épisode de contradiction. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je pense à la réalité du temps qui passe, il y a deux idées qui s'activent et qu'on va un peu développer ensemble, parce qu'on peut tous les vivre à certains moments. La première, c'est que le temps passe trop vite. La vie, elle est trop courte et j'ai l'impression que chaque seconde est comptée et en même temps que chaque seconde me glisse entre les doigts. J'ai pas de contrôle sur ce qui se passe, ça va trop vite. Et la deuxième idée, c'est qu'au final, chill, j'ai que 22 ans, j'ai toute la vie devant moi encore et j'ai encore plein de temps pour faire tout ce que je veux faire. Donc ça, c'est un peu les deux pôles sur lesquels je me positionne quand je pense au temps qui passe. J'ai envie de dire que je suis ambivalente par rapport à ça et j'ai envie qu'on approfondisse un peu ces deux points de vue. Chapitre 1, le temps passe vite, c'est la panique. J'imagine que vous connaissez tous ce sentiment quand vous êtes avec votre famille, quand vous êtes avec vos amis et que vous faites référence à un événement qui s'est passé il y a 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, en y réfléchissant, cet événement, il s'est pas passé il y a 1 an et demi, 2 ans, il s'est passé il y a 4 ans. Vous voyez ce moment où vous faites « Oula, 2016, c'était il y a 7 ans déjà. 2018, il y a 5 ans. Il est passé où ce temps? Comment c'est possible? » Dans votre esprit, vous avez l'impression que c'était il y a 2 ans que vous étiez avec vos copains en train de faire ci, de faire ça. Et c'est pas toujours facile de se prendre cette réalité-là dans la figure parce qu'on n'a pas la notion du temps qui passe au moment où il passe. On se dit pas le matin en se réveillant « Oh, un jour de plus c'est passé ». C'est plutôt quand on regarde en arrière et qu'on se dit « Waouh, on est déjà mi-octobre ». Et le début d'année, c'était il y a 3 semaines. C'est vraiment quand on prend le moment de réfléchir à quelque chose qui s'est passé il y a un moment, qui nous semble pas très loin au final, qu'on se rend compte à quel point il est déjà loin et à quel point la quantité de temps qui a passé entre est grande. Et je pense que le fait qu'il y ait eu le Covid les dernières années, en tout cas chez les personnes plus jeunes, ça augmente encore plus cette impression-là parce que des choses qui sont passées avant le Covid, au final, elles semblent ne pas être si lointaines parce que c'était les derniers moments sociaux qu'on a eus avant un moment. Donc quand on y repense, ça reste assez frais, assez vif dans notre mémoire parce que pendant 1 an et demi, on a vécu moins de gros événements. Et quand on y réfléchit et qu'on remet les choses en perspective, on se dit waouh, ça date déjà. Et parfois, ça nous fait aussi nous mettre en question sur mais qu'est-ce que je fous en fait? Il y a tout ça qui est passé et qu'est-ce que j'ai fait entre temps? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que je fous? Simplement, vraiment, comment ça, il y a 5 ans qui sont passés et j'ai l'impression d'être toujours la même personne. J'ai l'impression que la version que j'étais il y a 5 ans, elle est pas si lointaine de qui je suis aujourd'hui. Comment c'est possible qu'en 5 ans, j'ai si peu changé? Alors dans les faits, je te rassure tout de suite, t'as énormément changé, t'as énormément grandi, t'as vécu des choses, t'as combattu des adversités, t'as réussi à accomplir des challenges, t'as réussi plein de choses. Et la version que t'es maintenant n'a rien à voir avec la version que t'étais à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on peut avoir cette sensation de se dire qu'est-ce que je fais, comment c'est possible que j'ai fait si peu de choses en autant de temps? Comment autant de temps a pu m'être volé? Et parfois on peut aussi avoir une impression du coup d'être en retard, entre guillemets, parce qu'il y a cette pression sociale d'atteindre des étapes à un certain temps, à un certain âge, à un certain rythme. Et c'est compliqué en fait quand on voit que le temps passe, les années filent, et on a l'impression d'être toujours au même endroit. Moi par exemple, ça va être le fait un peu que je vis toujours chez mes parents, alors je suis jeune, je suis encore aux études, c'est normal, entre guillemets, mais quand je vois des amis qui ont leur appart, des amis qui ont leur maison, qui emménagent, qui ont cette indépendance-là, j'avoue que moi je me dis genre, pouf, allez quoi, il est temps, bouge-toi un peu, atteins ce niveau-là, c'est le moment. Alors qu'en fait, qui est là pour me dire que c'est le moment? Qui est là pour me dire que là, dans 28 jours exactement, c'est le moment où tu dois partir de chez toi?
Ça n'existe pas, il n'y a pas une vérité qui est vraie pour tout le monde, il n'y a pas quelque chose d'universel qui fonctionne pour tous. Donc si parfois tu as cette impression d'être en retard, en tout cas d'être peut-être en décalage ou d'avoir des objectifs de vie qui ne sont pas encore atteignables à ton âge, à ton rythme, parce que tu as repris des études, parce que en ce moment c'est difficile pour toi au niveau de ta santé mentale, parce que tu es dans un contexte économique qui te permet pas d'atteindre les choses que tu aimerais atteindre, ça veut pas dire que tu es en retard. Et oui, le temps passe. Oui, les jours défilent, mais c'est pas pour autant que t'es en retard, t'es sur ton chemin à toi. Et c'est vraiment important de pouvoir prendre ce recul-là quand on panique. Oui, c'est vrai, le temps passe, on peut pas l'arrêter, mais t'es sur ton chemin, t'es sur ta voie à toi et t'avances à ton rythme. Il y a personne que tu dois battre, en fait. Je sais pas si toi, ça t'arrive de vivre ça, mais moi, quand je pense au temps qui passe, aux années qui sont passées là, les peut-être 5-6 dernières années, j'ai déjà de la nostalgie et j'ai aussi de la nostalgie de ce que j'ai peut-être pas assez profité parce que je me rends compte que bientôt je vais grandir, je vais prendre mon envol. Bah, je me pose la question de savoir est-ce que j'ai assez profité de mes parents, de ma famille, est-ce que j'ai passé assez de temps avec mes amis? Et c'est un peu des questions qui me terrifient parce que j'ai pas la réponse. Personne n'a la réponse. Alors, j'espère qu'au fond de toi, tu peux savoir que oui, t'es une bonne personne envers ton entourage et que t'as essayé de profiter au max, mais il y a une réalité dans le fait que le temps passe et que à mon âge, j'aurais passé la majorité du temps que, par exemple, j'ai à passer avec mes parents. Et ouais, ça me fait peur. Ça me rend déjà nostalgique de me dire que ce temps-là, il est passé et il est passé super vite peut-être sans que j'en profite assez. Donc mon conseil à ce niveau-là, c'est quand vous réfléchissez à ça, quand vous vous dites waouh, le temps passe trop vite, essayez de profiter de tout ce qu'il y a autour de vous, essayez de profiter des petites choses, essayez de profiter de votre quotidien. Peut-être qu'il vous saoule votre quotidien, mais profitez-en parce que dans un an, ce sera plus le même. Et j'espère que dans un an, vous pourrez vous dire que vous en avez profité à fond à ce moment-là. En tout cas, c'est mon conseil pour vous. Et une autre peur que j'ai, une autre crainte que je peux avoir quand je pense au temps qui passe, c'est la peur de répondre aux impératifs qu'on m'impose avant de répondre à mes propres désirs, alors que justement le temps est compté et que les années passent et j'aurai pas 22 ans toute ma vie. Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que ça a un sens de faire des études et peut-être me lancer directement dans le monde du travail alors que j'ai encore rien vu de la vie? Est-ce que je devrais pas plutôt aller voyager? Est-ce que je devrais pas plutôt aller découvrir le monde, les relations, les gens? J'en sais rien. Et c'est des questions qu'il faut que je me pose et c'est des questions que je pense qu'il faut tout un chacun se poser, de savoir si ce qu'on fait, on le fait parce qu'on aime ça, est-ce que c'est ce qu'on veut profondément, intrinsèquement, ou est-ce qu'on essaie de répondre aux impératifs de la société. Je sais pas ce qui est le plus important dans ta vie, peut-être que t'as une passion, peut-être que t'as un rêve que t'as envie de suivre, mais en même temps, t'as un loyer à payer, t'as un diplôme, des cours à finir, une formation, peut-être que t'as une famille qui compte sur toi, et le temps, pendant ce temps-là, passe, et c'est pas toujours facile de mettre en parallèle cette réalité des années qui filent et la réalité de où on en est, de peut-être ce qu'on veut. Et tu peux peut-être te sentir coupable ou te sentir perdu, et c'est ok de vivre ça, c'est normal. Et peu importe ton âge en fait. Moi, je parle de mon expérience, je suis encore jeune et justement, je suis à ce carrefour de la vie où toutes les possibilités s'ouvrent et je vais devoir choisir et peut-être me fermer certaines portes. Mais peut-être que toi, t'as 40 ans, tu m'écoutes, et t'es déjà dans un parcours professionnel et tu t'épanouis pas, et tu vois le temps qui passe, mais qu'est-ce qui t'empêche de changer en fait? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre tes rêves si tu te rends compte qu'en fait tu répondais à des impératifs? Pas grand-chose. Oui, le regard de la société, oui, les gens, oui, les difficultés logistiques que ça va entraîner, mais je pense que c'est important de réfléchir à tout ça quand on pense au temps qui passe, et quand même de relativiser parce que tout va pas s'arrêter demain. Et même si on se rend compte qu'on n'est pas forcément en accord avec notre vision de notre futur, notre futur il reste quand même assez loin. C'est bien d'avoir des projections à court terme et c'est bien d'avoir des projections à long terme, mais les projections à long terme elles restent que des projections. Et je pense que la meilleure des réalités à vivre et la meilleure des vérités à croire, c'est de vivre, d'essayer du moins, de vivre dans le présent, dans ce qui arrive pour vous
maintenant et pas non plus vous prendre trop la tête sur les années qui arrivent, sur les choses qui ne restent que des hypothèses. Alors oui, le temps passe, mais vous passez avec, vous grandissez avec, vous vivez avec. C'est pas quelque chose qui vous file sous le nez et qui va devant vous alors que vous restez en arrière. C'est quelque chose avec lequel vous avancez aussi, à votre rythme, à votre façon. Donc parfois, à part à amener de l'anxiété, ça sert pas à grand chose non plus de se poser 1000 questions existentielles sur le fait que oui, le temps passe, mais ça on peut rien faire pour ça. Et le temps, c'est quelque chose qu'on récupérera jamais. C'est pas comme de l'argent, c'est pas comme parfois des relations qu'on perd et qu'on retrouve. Le temps, une fois qu'il est écoulé, il est écoulé et on peut pas revenir en arrière. Et oui, c'est super flippant. Mais en même temps, je trouve que ça permet justement de prioriser l'instant présent et aussi de prioriser peut-être les personnes dans nos vies. Savoir à qui on décide d'accorder notre temps, parce qu'au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et peut-être que tout le monde n'est pas digne de vous faire perdre ce que vous avez de plus précieux. Quand on met ça en perspective, je pense qu'on peut être super reconnaissant des gens qu'on a autour de nous et pour lesquels on se posera jamais la question de savoir si on perd notre temps en les fréquentant. Et puis parfois aussi ça permet de remettre en contexte le fait que si cette personne elle vous bouffe votre énergie, elle vous donne la sensation de perdre votre temps, peut-être qu'elle en vaut pas la peine parce que le temps est compté. Alors, oui, le temps est compté, oui, le temps passe, oui, on peut rien faire pour l'arrêter, mais, parce qu'il y a un mais, en même temps, la vie elle est longue. Et ça m'amène au chapitre 2. Tout vient à point à qui c'est attendre. Je vous ai dit, c'est important de prendre du recul. Surtout quand on a cette vision de panique et de no contrôle sur ce qui se passe. Il faut aussi se dire que on a toute la vie devant nous. Que vous ayez 22 ans comme moi, ou que vous ayez 40 ans, vous avez encore une bonne partie de votre vie devant vous. Que vous en ayez 65. Il vous reste quand même des belles années devant vous aussi. Donc oui, c'est vrai. J'en ai parlé pendant 10 minutes, là, le temps passe. Mais est-ce qu'il reste pas encore énormément de temps, énormément d'inconnus, énormément de choses à vivre? Et je pense que si. Donc c'est important de respirer un bon coup et de se dire relax, tout va bien se passer. La première chose, je l'ai dit tout à l'heure, mais il n'y a personne à battre. Alors oui, c'est peut-être flippant de devoir grandir, de voir les années passer, de voir que t'es peut-être pas au même stade que tes proches, que t'es peut-être pas là où tu pensais être. Peut-être qu'à 17 ans, tu disais waouh, à 25 ans, je serai là. Et t'es pas du tout là, t'es encore chez tes parents, t'as pas trouvé un contrat et t'as pas de copine, j'en sais rien. C'est pas grave, y a personne à battre. La seule personne qui a à battre, j'ai envie de dire, c'est la personne que toi t'étais hier pour être encore meilleure ou en tout cas plus épanouie, plus en accord avec toi-même. Mais à part ça, y a personne à battre. Y a pas une médaille qui t'attend à la fin. Et surtout, l'objectif, c'est pas de finir tout ce que t'as à faire le plus vite possible. Sinon, qu'est-ce qui reste en fait ? Le principe de vivre une vie, c'est de vivre l'étendue de cette vie-là et pas seulement de vivre les 15 premières années de ta vie professionnelle comme si ça représentait toute ta carrière et toute ta vie. C'est pas le cas. Et il faut aussi se dire que une petite période de ta vie, on va dire 3 ans. 3 ans, c'est énorme. 3 ans, vous vous dites, mais waouh, mais 3 ans, c'est immense. Mais mettez 3 ans en perspective sur une vie de 88 ans, de 95 ans. Qu'est-ce que c'est 3 ans ? Mais c'est rien du tout. 3 ans, c'est ton collège et ton lycée, alors quand t'es dedans, c'est toute ta vie. Quand t'es dehors, 3 ans, c'est un claquement de doigts. Bien sûr que ça fait peur de voir le temps qui passe et de pas se sentir là où on aurait aimé être. Bien sûr que ça fait peur de se sentir coincé dans une période de notre vie où on n'est pas forcément heureux. Mais il faut vous dire qu'il en reste encore des années. Il reste encore plein de temps. Tout ne se joue pas à une période précise de votre vie. Même si vous avez l'impression que là tout de suite, c'est là où tout se joue, les choses peuvent encore se rejouer plus tard. Tout reste possible. Je suis pas super partisante de l'impossible. J'aime bien la phrase « on leur a dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Il faut arrêter de se poser des limites. Oui, dans les faits, le temps, c'est une limite qu'on connaît tous, mais justement, on peut rien y faire, on peut rien y changer, donc il faut pas prendre ça comme une excuse et se dire « ah mais c'est trop tard, ah mais le moment est passé ». Non, moi j'y crois pas.
Les choses, elles arrivent au moment où elles sont supposées arriver et c'est aussi un peu à nous de provoquer le destin. Les choses, elles ne tombent pas toujours dans la main et il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Si tu te réveilles le matin avec l'envie de changer le monde, mais fonce, change le monde. Et si tu as cette envie mais que tu as l'impression que tu vas trop lentement, au moins t'y vas, au moins t'essaies un pas après l'autre. Et tu peux toujours être plus fier de toi pour essayer de faire les choses que quelqu'un qui fait rien du tout. Alors peut-être que ça te prend plus de temps que ce que tu avais prévu, peut-être que t'es pas là où tu l'avais souhaité, mais t'es en train d'y arriver, ou du moins t'es en train d'essayer. Quand t'as l'impression que tout va trop vite, vraiment prends le temps de faire un pas en arrière et de te poser la question de là où t'en es et de tout le chemin que t'as déjà parcouru plutôt que de te poser la question de tout le chemin qu'il y a encore à parcourir pour être là où tu rêves d'être. T'as encore du temps, tu vas sûrement encore tomber et puis tu vas te relever, t'auras encore grandi, t'auras encore appris des trucs sur toi et le temps que t'auras passé à le faire, ce sera d'autant plus valorisé. T'as le droit de te tromper. La vie, elle est longue, t'as plein d'années devant toi, ça fait peur. T'as peur de décevoir, t'as peur d'être nul, t'as peur de pas savoir te regarder dans la glace. Mais si tu vas au secret, je pense que 95% des gens sont pas là où ils pensaient être au moment où ils pensaient l'être. Ils y sont plus tard, ils y sont pas du tout parce qu'en fait, ils ont changé d'avis en cours de route. Au final, tout a bien fonctionné et au final, ils sont là où ils sont au moment où ils doivent l'être, sans culpabilité, sans excuses, sans frustration. Ce que j'ai envie de te dire en gros, c'est que c'est normal d'avoir peur du temps qui passe parce que c'est une réalité qui est un peu énorme, qui est un peu immense et qui fait peur. Mais en même temps, c'est important aussi de se rendre compte qu'il y a encore plein de choses qui arrivent et qu'on sait pas et que ça sert à rien de se stresser à propos de tout et n'importe quoi. Tu peux être fier de là où t'en es. Tu peux être fier de tous les efforts que tu fais au quotidien. Et c'est normal d'être incertain, c'est normal d'être perdu à certaines périodes de ta vie sur la suite. Peut-être que tu as l'impression de gâcher ton temps. Essaie de le rentabiliser, essaie de profiter de tout ce que tu as autour de toi. Et essaie de le remplir par les choses que t'aimes, avec les personnes que t'aimes, à faire ce que toi t'aimes. Alors ce sera jamais du temps perdu. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à y laisser vos retours. À bientôt!